Votre Majesté, mon nom est Elver Delsar et je suis le fondateur et le directeur du projet multinational qui se nomme le Papillon Source et de son programme porteur, le programme L4Dev. Votre Majesté, vous le savez, la Méditerranée connaît aujourd'hui de nombreux conflits. L'espoir d'une union de l'ensemble des peuples qui la composent disparaît également. La Méditerranée est une zone riche au niveau culturel. Elle est également riche grâce au potentiel de l'ensemble de ses peuples. Il s'agit d'un espace où se croisent plusieurs civilisations. Ces civilisations doivent maintenant s'unir et collaborer si elles aspirent à une paix et à une prospérité. Votre Majesté, vous le savez, depuis toujours, le monde arabo-musulman, partie intégrante de cette zone méditerranéenne, a connu des tentatives d'union politique et économique. Le nationalisme arabe réclame un héritage qui est commun au monde arabe. Il spécifie que tous les Arabes sont unis par une histoire, une culture et une langue commune. Nous pouvons prendre pour exemple plusieurs tentatives de rapprochement entre pays qui ont pourtant tout échoué. La Fédération arabe d'Irak et de Jordanie par l'union de l'Irak et de la Jordanie. La République arabe unie par l'union de l'Égypte et de la Syrie. L'Union des républiques arabes, une tentative de fédérer l'Égypte, la Syrie et la République arabe libyenne. Le projet d'union entre la Tunisie et la Libye, une tentative d'union de la Libye et de la Tunisie au sein d'une République arabe islamique. Enfin, l'union du Maghreb arabe qui échoue à cause des conflits politiques entre les pays. Votre Majesté, ces tentatives ont toutes échoué pour 3 raisons principales. La première raison est qu'elles étaient toutes basées sur le vieux modèle diplomatique. Il s'agit du modèle appliqué aujourd'hui dans tous les pays du monde et qui est à l'origine de nombreux déséquilibres. Il n'est aujourd'hui simplement plus possible d'utiliser l'économie comme moteur des relations internationales, comme moteur du développement ou bien comme moteur de l'intégration. La deuxième raison est que les peuples n'ont pas été à l'origine de ces initiatives politiques. Ils n'ont pas été impliqués dans les processus de fondation. Si les peuples ne sont pas impliqués, il ne peut y avoir de pérennité. La troisième raison est simplement que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient intègrent à eux seuls une grande multitude de peuples et 3 religions. Un nationalisme arabe ou bien un nationalisme musulman ne peuvent donc pas fonctionner. Sachez, monsieur, que nous ne sommes associés à aucun parti politique. Nous n'appartenons également à aucun groupe spécifique ou à aucune société secrète. Les membres de notre équipe sont issus de différentes religions. Ils sont également issus de différents pays. Il est inutile de faire un rapprochement avec le Parti socialiste de la résurrection arabe, le Baas, créé en Syrie. Ce parti et mouvement est populaire au Moyen-Orient et tente de se développer en Afrique du Nord. Ce mouvement a pour but la résurrection et l'unification des différents États souverains arabes en une seule et grande nation. Le Papillon Source Méditerranée, lui, défend une union allant bien au-delà d'une simple union des pays arabes. Nous défendons une union d'une zone méditerranéenne élargie, comprenant l'Afrique du Nord, le Sahel, la Corne de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe du Sud et le Caucase. Cette union ne se limite donc pas au peuple arabe et au peuple musulman. Elle intègre également les peuples et les religions minoritaires du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, du Sahel et de l'Europe du Sud. Nous créons un mouvement qui promeut une résurrection des peuples arabes, mais aussi des peuples non arabes. Une résurrection des peuples musulmans, mais aussi non musulmans. Parce que la Méditerranée et le Moyen-Orient se composent également de populations amazighes, d'Européens, de Kurdes, de Coptes, de Perses et d'autres peuples minoritaires. Parce qu'au-delà des différentes religions et cultures, le cœur de chaque homme ou femme reste identique. Nous avons tous la capacité de révéler et de développer ce qu'il y a de meilleur en nous. Le Papillon Source Méditerranée promeut donc une unité de tous les peuples et de nouvelles relations internationales sociétales entre les États. Le point de départ de ce mouvement d'unité générale planétaire est le bassin méditerranéen. Vous le savez, avant sa disparition en 1923, l'Empire ottoman a incarné cette unité possible entre différents peuples.
Il a également incarné le dialogue et la compréhension entre les différentes religions. Aujourd'hui, un pays comme le Liban est également un exemple d'entente et de respect entre les différentes religions et les différents peuples. Il y a encore quelques années, la Syrie l'était également. Ces pays sont aujourd'hui fortement menacés. Toutefois, c'est l'ensemble des peuples de la Méditerranée, d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient qui sont menacés. Si la Méditerranée s'effondre, c'est le monde qui s'effondrera. Mais il est possible d'arrêter ces fragmentations. Il est également possible de sauver le monde arabo-musulman. Il est possible de redonner de l'espoir aux peuples africains et européens. Il est possible de montrer la voie au reste du monde. Votre Majesté, accordez-nous une autre vue. Notre projet n'est pas un projet comme les autres. Il est temps d'agir. Rien ne se fait, rien ne s'invente s'il n'y a pas de paix. Mais cette paix, avant d'exister entre les États, doit d'abord exister entre les peuples. Elle doit exister dans les cœurs de tous. Voilà donc notre premier rôle. La construction des cités végétales et touristiques labellisées Le Papillon Source se présente comme la solution pour permettre l'union des cœurs et des cerveaux, créer des dynamiques locales de progrès, lancer de vastes mouvements transnationaux de coopération et atteindre la prospérité recherchée par tous. Votre Majesté, ce projet est un projet de rassemblement et d'échange positif entre tous les peuples. Il est temps de le prendre au sérieux. Merci de me contacter via notre site internet ou bien par téléphone.